Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je commence tout de suite par de la lecture. Je suis toujours au même stade que dans l'ancien vlog parce qu'en fait j'ai enchaîné les deux, voilà. Donc je n'ai toujours pas terminé la troisième nouvelle. J'ai lu 20 pages hier soir. Ça s'enlise un peu, hein, donc je ne sais pas jusqu'où on va aller. Il me reste 50 pages à lire. On va aller jusqu'au bout, hein, ça y a pas de souci. Mais ouais, je la trouve pas ouf ouf. J'ai trouvé le bouquin que je vais mettre dans le Synesthesia Book Challenge. J'ai l'impression que je fais que celui-ci cette année. Et après, les bouquins choisis, j'essaye de les caser dans les autres challenges. Pour l'instant, dans le challenge de Vox, là, j'ai réussi à rentrer 2 nouvelles de ce recueil de Stephen King dedans. Mais à chaque fois que je commence une lecture, ça ne correspond à rien du tout chez lui. Bon, il va falloir y remédier à un moment, hein, parce que normalement, c'est quand même mon challenge principal que je fais à l'année. Il faut vraiment que je m'y remette, quoi. Bref, donc, comme je vous en ai déjà parlé, je fais pas les mêmes couleurs que Adeline. Elle a ses couleurs, moi j'avais choisi les miennes, en gros. Et donc, le mois de juin, je l'ai déjà fait avec le marché aux poupées de Quentin Marshall, parce que c'est du vert pour chez moi, et il me manquait le mois de mai. Et le mois de mai, j'avais mis la couleur marron. Eh bien, je vais sortir Funèbre, qui est un récit historique de Juliette Cazès. Je la suis depuis des années sur Instagram. En fait, c'est une personne qui parle des rituels, de la mort, tous les rituels dans le monde entier. Voilà, elle est fascinée comme moi par la mort. Mais elle est fascinée au point d'en avoir fait un bouquin. Et donc, il y en a 2, je sais plus si celui-là c'est le premier ou le deuxième. Je sais qu'elle en a écrit moins 2, voire peut-être 3. Elle est peut-être rendue à son 3e bouquin. Bref, on n'est pas du tout dans un roman, hein, on est vraiment sur de l'historique, sur de la culture générale. Donc on va parler des différents rites dans différentes régions du monde. Elle est surtout connue pour vulgariser la mort sur son site à succès, le Bizarrium. Moi je l'ai surtout connue sur Instagram, je ne sais même pas qu'elle avait un site internet, ou peut-être un blog, voilà, un truc comme ça. Bref, vraiment passionnée par la mort, et donc on va parler en gros des cages à cercueil en Écosse, des têtes momifiées en Nouvelle-Zélande, inhumation céleste au Tibet, funérailles musicales de Nouvelle-Orléans, robots à visage de défunts du Japon. Voilà, on fait vraiment le tour du monde des rites funéraires et je trouve ça hyper intéressant. Voilà, donc ça va être ma prochaine lecture quand j'aurai fini King. Et j'ai surtout pris la caméra pour ouvrir la Blissim qui est enfin arrivé. On va faire ça vite fait parce que je sais que 99% des produits ne me plaisent pas. Alors oui, je sais, prendre un abonnement pour 2 mois alors qu'il n'y a aucun produit qui t'intéresse, c'est totalement débile. J'en ai totalement conscience. Je me suis fait happer le mois dernier par le Hydratis. Donc elle se présente comme ceci. Je me suis fait attraper le mois dernier par le Hydratis qui m'intéressait fortement parce que ça me fait chier de payer 10 balles des pastilles pour l'hydratation. Je trouve ça quand même super cher. Comme vous savez, j'ai réussi à revendre le produit qui m'était offert si je me réabonnais. Donc la dernière box, je ne l'ai pas du tout payée. Vu qu'elle coûte 18,90 et que j'ai réussi à récupérer 28 € sur Vinted. Donc bah, je pense que ça va être la box où je vais me faire des thunes dessus. Voilà, tout simplement, je pense que tu l'as compris. Alors, pour juin, d'ores et déjà, je sais que je ne vais pas prendre la prochaine parce que c'est les doubles box. Alors oui, il y a souvent un magnifique cabas pour aller à la plage, mais tous les ans, il y a un magnifique cabas. J'ai déjà des cabas pour aller à la plage, le peu que j'y vais. Et voilà, c'est pas forcément un argument pour moi. Et puis généralement, les box d'été, on va être dans la crème solaire. J'en ai commandé moi-même ce qui m'intéressait. Voilà, je l'ai reçu. Pour le corps, j'ai pris la rosée. Je n'ai pris que des SPF 50, je suis désolée, j'ai déjà rangé les tubes. Et l'autre c'était SVR, marque que je n'ai jamais utilisée pour le visage. Et c'est une crème solaire spéciale sport, c'est-à-dire que normalement si tu transpires un petit peu, genre tu fais du jardinage, des choses comme ça ne te coule pas sur les yeux. Et parce que généralement moi le problème que j'ai avec les crèmes solaires sur le visage, c'est qu'au bout d'un moment ça te coule sur les yeux et ça pique à mort les yeux et c'est horrible. Et voilà, donc bref, c'est une crème solaire spécialisée pour ça. Donc voilà, donc j'ai déjà fait mon investissement cette année pour mes crèmes solaires, donc c'est pour ça que j'évite d'avoir des box parce qu'il y a des crèmes solaires aussi dedans. Alors, Corès, moins 30%, et là il y a une petite trousse de voyage inédite. Bleu ou
ou corail, avec un coquillage dessus, avec une coquille Saint-Jacques dessus. Elle est sympa. Bon bref, ça coûte aussi super cher ça, et j'en ai strictement pas besoin. J'ai du stock. Eh ben dis donc, moi j'ai envie de te dire, c'est tout petit. Alors, le produit que j'avais déjà repéré, que je vous avais dit, ouais, je suis sûre que ça va être ça, eh bien, c'est ça. Donc ça, c'est... alors, je sais qu'il y a 2 teintes. Fluide, incroyable, douceur, invisible, Sun Protect. Est-ce que je le garde? Résiste à l'eau, voilà ça. Mais comme je viens déjà d'en acheter un, sans effet blanc, sans effet gras, collant, gris, sans parfum. Mais je crois qu'il y a 2 teintes. Je pense qu'il y a un... Ah non, il n'y a pas de truc, mais on va éviter, parce que vu que je veux le revendre. Ah, pour faire ça tout comme il faut, on n'a rien vu. J'adore la marque Garantia, mais je passe mon temps à revendre leurs produits. Bon, ça, je sais que je le revends, je ne vais pas m'en occuper. Alors, il y avait une marque qui était spoliée le mois dernier, et que j'avais cherché comme ça, et je pensais que ça allait être un petit flacon de sérum, un peu effet bonne mine, un peu truc à l'abricot, tout ça, là. Et... ce qui m'a paru bizarre, parce que je sais exactement qu'est-ce qu'il y a dans cette box, c'est que bah, j'ai rien de cette marque. Je sais plus comment elle s'appelait, mais j'ai rien de cette marque. Donc bon, bref, pas comprendre. Petit blush, j'avais le choix entre... alors, il est bleu, mais c'est le truc avec le pH là qui s'adapte à la peau. Donc il y avait le choix entre un rose un petit peu framboise que j'ai pris, et l'autre c'était plus un corail. Je me suis dit, ça je savais qu'elle allait le revendre. Toucher bonne mine pour lèvres et joues. Ça fait gros pour les lèvres quand même. Donc oui, ça je vais le revendre. Donc j'ai essayé de prendre peut-être la teinte qui allait le mieux se vendre. Voilà, bref, on passe. Donc on a reçu, j'ai reçu un truc pour les cheveux. C'est une huile au roucou. Je suis pas sûre que ce soit traitement de beauté multi-bénéfices. Alors l'huile de roucou, j'en ai entendu parler avec Sonia Seller il y a hyper longtemps. Je crois que c'est quand elle prenait des produits chez Green Kératine. Et elle adorait l'huile de roucou. Alors faut que je re-regarde les propriétés de l'huile de roucou. Je crois que ça pourrait me correspondre. Alors ce produit-là, voilà, c'est pas forcément pour les cheveux, hein, c'est un... Ouais, traitement de beauté, multi-bénéfices. Marqué une huile en gros à tout faire. Je regarderai, je pense que celui-là, je peux peut-être le garder, même si je suis pas une grande fan de la marque Davines, mais il y a quand même 50 ml. Ça, c'est un sacré format quand même. Ensuite, un sérum au collagène de la marque Bubble Tea. Ah, une marque pour les cheveux, ça. Donc Plum, c'est marrant, il y a des petits... hop, vous allez voir, voilà, il y a des petites perles, un peu les perles de lessive, là, ça ressemble. Les petites perles en suspension qui ont aucun intérêt dans le truc parce que ça ne doit pas se dissoudre. Hein. Voilà, bon bref, sérum au collagène. Je vais aller me renseigner, pas sûr. Franchement, je pense que je vais m'en séparer, même si j'ai aucun sérum au collagène. Si ça se dit, je vais tout vendre. Le temps de regarder tous les produits, j'ai finalement en gardé, quoi. Comme d'habitude. Et un masque, ça c'est clair que je le revends parce que je n'aime pas du tout ça. Pour en avoir utilisé un, alors je vous spoil un peu sur les produits terminés, mais j'ai utilisé celui de la box, je crois, du mois de mars que j'avais pris. C'était un masque en 2 parties qui était censé garder 3 heures, quoi. Mais n'importe quoi, moi, un truc de 20 minutes et c'est bon, ben voilà, 30 minutes de pause. Donc on est sur un masque visage hydrogel à l'aloe. C'est quoi la marque de ce truc? Aloe? Ouais, Aloe Paris. Ok. Ce masque associe l'aloe vera, le collagène hydrolysé, les algues marines et l'huile de jojoba pour hydrater, nourrir, adoucir. Ah, j'aime pas les masques tissus en fait. Donc voilà. Sur le coup, je trouve que ça n'a pas forcément... une fois que tu l'as enlevé, je trouve pour que ça amène plus de choses que de mettre une crème sur la peau. Donc à voir. Bah non, même pas à voir. Donc oui, ça, clairement, je le revends. Voilà, on est arrivé au bout de cette box. C'est pas miraculeux, hein. Après, c'est pas pourri, hein. C'est pas le problème. C'est juste que moi, ça me correspond pas. Sincèrement, je pense que si un jour, là, j'ai un peu plus de thunes et je me réabonne réellement à une vraie box, ce sera la New Box parce que c'est des produits bio. J'ai pas de problème à aller chercher la composition. On me dira, c'est encore des produits dégueulasses à 2 balles. Voilà, même si là, il y a quand même j'ai des très bonnes marques. Voilà.
Mais là, j'ai même pas regardé, il y avait quoi dans la noodle ce fois-ci. Oh non, oh non. Pas craquer, pas craquer, pas craquer, surtout pas craquer. On serait pas un petit tirage de calendar book là? Parce que je te rappelle que ça, là, je l'ai commencé au mois d'août l'année dernière. Donc, vu qu'on est en juin, il est censé en rester 3. Tu vois bien qu'il en reste plus que 3. Donc, on va essayer d'accélérer la chose là-dessus pour pouvoir les sortir. Allez. Pas le 4 et pas le 7, s'il vous plaît. Je voudrais un petit, un petit. Oh, le 10. Bon, petit, je sais pas exactement. Couverture marron pour le Testégia. Ah non, bah, oh, bah, si. Bessie, très bien. Bah, la fille du 5e de Douglas Kennedy. Vous savez que j'adore cet auteur et pourtant j'ai lu très peu de livres de lui. J'en ai plus dans ma palle que dans ma partie lecture. Pourquoi je dis très bien d'être tombée sur un... Voilà, où je suis. Douglas Kennedy, c'est simplement que là, c'est ma pile des choses que je voudrais lire le plus rapidement possible. Voilà, faut que je les sorte parce que c'est ceux qui rentrent dans mes challenges et qu'il faut absolument que je les sorte. Et voilà, excusez-moi, je suis un petit peu loin de la chose. Là, en blanc, j'ai un Douglas Kennedy, donc c'était la poursuite du bonheur. Et puis, bah, si je te le mets là, tu vois tout de suite pourquoi je suis contente, parce qu'il est beaucoup plus petit. Voilà, donc parfait. Donc il va rejoindre bah, du coup cette pile-là. Je vais faire un échange, je vais mettre celui-là bah, tout en haut. Hop là, à la place du gros. Et ben voilà, et ben c'est tout bénef cette affaire. Sache que j'ai succombé à l'Overnight Oat. Voilà, à force de me balader sur TikTok, eh bien, j'ai succombé. Alors, je vais te faire une recette qui est plutôt healthy, parce que toutes les recettes que je vois avec une grosse croûte de chocolat, plus des beurres d'oléagineux, eh ben, je sais pas, je trouve que ça m'a l'air méga gras et méga sucré. Donc, j'ai fait un petit peu ma version. Pour cela, il te faudra une magnifique tasse Disney. C'est obligatoire, tu es obligé d'utiliser une tasse Disney. Si tu n'en as pas, bah, il faut que tu ailles en acheter une. Hein. 40 grammes de flocons d'avoine, des graines de chia. Voilà, parce que moi, ce que je recherche, c'est quelque chose que je mange à 4 heures du matin et pour me couper la faim au moins jusqu'au moment de ma pause, 9h30, que j'arrête de bouffer des bouts de pain, de la mayonnaise, du thon mayo, tout ce qui passe voilà, au taf. Donc je cherche quelque chose de rassasiant, protéiné, voilà, quelque chose qui va me tenir pendant un bon moment. Alors, graines de chia que j'ai acheté chez Leclerc en vrac, voilà, à 20 balles le kilo, c'est une honte. J'ai voulu en commander sur Greenwiz, mais il faut commander plus de 50 balles de produits pour avoir les frais de port offerts. Voilà, ça... J'avais pas assez de thunes pour commander plein de trucs, voilà. J'en ai trouvé chez Action. Donc un gros paquet comme ça, moins de 2 euros. Non, 2 euros quelque chose. Au rayon gâteau, là, chips machin, il y en a au rayon sport. C'est des paquets de 150 grammes à 1,79. Bah, du coup, ça faisait. Là, c'est 300 grammes. Bon, bref, ça c'était moins cher au prix au kilo, c'est ça que je veux vous dire. C'est pas non plus forcément. C'est reste du truc Action. Donc, la composition, l'origine. Je vais pas dire c'est douteux, mais on ne sait pas trop. J'en ai commandé sur Adita Santé Discount parce que je voulais m'acheter des crèmes solaires. Et pareil, pour avoir le panier, les frais de port gratos, j'en ai vu dessus en bio. Et elles étaient à 9 balles le kilo. Donc ça allait. Bref, revenons à cette recette. Alors, on met une cuillère à soupe. Alors par contre, je vais essayer d'en mettre moins. Hop. Donc on est à peu près sur 15 grammes. Ce qui est un peu le maximum à ingurgiter par jour. Parce que ça reste un produit coupe-faim. Et sincèrement, chez moi, ça marche très bien. J'ai plus du tout envie de manger quand j'ai mangé ça. Ce qui peut être un petit peu problématique. J'y rajoute un produit exceptionnel que tu ne trouveras nulle part, d'où l'intérêt de faire cette recette. Ma maman me ramène ça de son marché, elle habite en Mayenne.
Et c'est un producteur de l'Orne qui fait ça. Et c'est même pas... C'est vraiment un pur produit, on va dire, breton. Et non, c'est un producteur normand qui fait ça. Donc c'est du sirop de sarrasin fait avec des graines de sarrasin. Petit aparté, parce que tu sais bien que j'aime bien faire des apartés, mais elle me ramène souvent ça, des carabinettes. En fait, c'est des graines de sésame toastées qui sont collées entre elles avec ce sirop. Je crois que c'est ça, hein. Si je ne dis pas de bêtises. Graines de sarrasin bio caramélisées. Voilà, donc ça fait des petits blocs et putain, c'est une tuerie. C'est trop, trop bon. Voilà, ça, faut l'éloigner de moi, sinon j'en bouffe 15 tonnes. Alors... Ça, j'en mets 2 cuillères. Donc ça donne un petit goût torréfié à la chose qui est mais super super bon. Et pour finir, eh bien, je mets 110 millilitres précisément parce que 120 c'est trop liquide et 100 c'est trop pâteux. Donc on a fait, j'ai fait un... Ah non mais j'ai fait beaucoup d'expérience avec cette chose, hein. Elle est étudiée cette recette, hein. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est une recette que j'ai mis une semaine à élaborer, hein. Voilà, hop, et ben j'ai envie de te dire c'est fini. Voilà, voilà. Ceci, je vais y mettre un film plastique, ça va rester toute la nuit au frigo. Demain matin, je le sortirai. Et pour casser le goût du flocon d'avoine qui est purement dégueulasse, eh bien je saupoudre avec de l'amande en poudre. Alors oui, c'est du vainé. J'en ai d'autres qui est de l'amande complète. Mais d'abord je finis ce sachet là et après j'en ai vu sur Greenwiz des gros paquets d'amandes. Mais c'est pas de l'amande complète. Alors je suis en train de voir, je sais qu'il y en a aussi sur Coro. Voilà, je suis un petit peu en train de me balader sur différents sites, voir qu'est-ce que je peux trouver meilleur prix, voilà. Mais petite poudre d'amande par-dessus et ça suffit largement, pas besoin de rajouter une croûte de chocolat parce qu'en plus la croûte il te faut au moins une demi-tablette pour réussir à faire la croûte de chocolat. Pas la peine de rajouter un yaourt, un truc machin. Alors moi je mets du lait, je vous ai pas... C'est vrai que je vous ai pas précisé. J'ai mis du lait de vache parce que je suis pas végane. Et par contre, il va falloir que j'achète. Alors, je vais attendre qu'il y ait des promos parce que c'est quand même pas donné les végétaux. Parce que franchement, un lait végétal, ça reste un truc comme ça en poudre mis dans de l'eau. Je sais, j'ai un concept particulier, mais donc payer ça 2 balles, ça me fait bien chier. Dans cette recette, ouais, j'aurais pu mettre du lait d'amande, du lait noisette. Bon, du lait de sarrasin, ça n'existe pas encore. Il faudrait l'inventer, ça. Bref, un lait végétal, je pense que ça pourrait être vachement bien là-dedans, parce que bah voilà, le lait de vache, oui, ça reste un goût neutre, on va dire. Donc, à voir. Peut-être que si je mettais du lait d'amande, je mettrais moins de poudre d'amande par-dessus. Bref, je dis que la recette, elle est élaborée, mais pas tant que ça au final, pas totalement finie. Bon, vous mettez ce que vous voulez. Alors moi, je suis pas très fruit, hormis la banane, mais dans un truc comme ça, bof bof, donc ça s'arrête là. Voilà. C'était la recette que tout le monde n'en a rien à foutre, mais c'est pas grave. Alors, je sais plus si je vous ai dit que j'avais reçu le Jack Ketchum que j'avais commandé sur Vinted, fils unique. Je l'ai eu à 1 euro, là, avec les frais de port, j'en ai eu pour moins de 5 balles, hein, 4 euros, 50, un truc comme ça. Je sais plus combien ils sont les frais mondial relais. Ou oh, je sais plus si j'ai fait Vinted Go Mondial Relay avec celui-là. Bref. Et j'ai reçu le Olga Tokarczuk. Et moi, tu me mets 2 consonnes d'affilée, j'arrive pas à prononcer. Je suis désolée. Ma dyslexie, bon, bref, ma débilité n'arrive pas à lire le nom de famille de cette dame. Olga Tokarczuk, un truc comme ça. II ou EE. Je ne sais pas exactement comment on doit le prononcer. Donc bref, elle est polonaise. Je vous en ai déjà parlé, je crois, dans le dernier vlog que j'avais commandé ce bouquin qui va donc parler de table tournante, de spiritisme, ma passion. C'est un truc, je suis passionnée par ça. Voilà, en fait, c'est les initiales de Erna Elsner, la fille cadette d'une famille bourgeoise germano-polonaise. Voilà, c'est son histoire. Donc je suis pressée de le lire. Je suis très contente de l'avoir reçu. Donc ça aussi, je l'ai eu sur Vinted à 3-4 balles, un truc comme ça. En tout cas, pas très très cher par rapport au prix. Parce que je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière publication de cette dame.
donc les prix sont encore assez élevés. Mais je suis pressée de lire ce petit livre. Sinon, au niveau point lecture, où j'en suis, eh bien, merci Eve Lecture. Tu m'as donné envie de lire les Walking Dead. Alors moi, je pensais que les comics étaient adaptés de la série, mais finalement non, c'est la série qui est adaptée des comics. Donc c'est l'histoire originelle dans les comics. Et il y a quelques petites variantes au niveau de l'histoire, mais je retourne dans ce monde de Walking Dead que j'adore. Et c'est vrai qu'au niveau série, alors je suis désabonnée de Netflix depuis un an, ouais, parce que je crois que j'ai dû le reprendre l'année dernière pour regarder la saison 2 de mercredi. Et si mes souvenirs sont bons, j'avais dû regarder Squid Game, la fin. Et je devais regarder Alice in Borderland, la saison 3 je crois, mais je l'ai même pas regardé. J'ai dû être abonnée 1 mois, 2 mois grand max, et puis j'ai lâché l'affaire. Bref, je retrouve plus de séries. Alors peut-être qu'il y en a et que je passe totalement à côté, mais je sais pas. Je suis très nostalgique de l'époque de Breaking Bad, de Game of Thrones, de Walking Dead, voilà, des séries Orange is the New Black, des séries cultes comme ça. J'avais tenté la suite de Breaking Bad, la suite, je sais pas comment on appelle ça, un spin-off ou un truc comme ça. Better Than Call, Better Than Saul. Bon, bref, un truc comme ça. J'ai pas, je sais que j'ai regardé la première saison, j'ai pas trop, ouais. Les gangs mexicains et tout, c'était pas trop mon trip, donc, oh là là, ça me fait penser, il y avait aussi Son of Anarchy, quoi. Remettez-moi des séries comme ça, quoi. Merde, des séries, des putains de séries, quoi. Remettez-moi des choses comme ça que j'ai envie de vivre jusqu'à la semaine d'après, quoi, pour voir un nouvel épisode, quoi. Je vous avais parlé de Urgence qui était arrivée sur Netflix, mais il y a 10 saisons et il y a 370 épisodes, donc je me dis, ouais, si je regarde un épisode par jour. Non, mais un épisode par jour, j'en ai pour plus d'1 an, plus l'abonnement Netflix, non, ça va pas le faire. C'est, bref, on va... Urgence, je pense que je vais m'y remettre, mais je vais le faire de façon que je faisais au début des années 2000. Voilà, je suis issue d'une génération, peut-être parce que j'ai trop vu la télé et que moi je suis une génération uTorrent, Emule. Voilà, vous avez compris. Donc j'ai du mal à payer pour regarder les choses. C'est un concept. Surtout genre les films. Les films, ils ont fait leur fric avec leur sortie au cinéma. Et puis si le cinéma était moins cher aussi, j'irais beaucoup plus souvent au cinéma. Parce que si vous n'avez pas remarqué, je vous parle plus du tout de films parce que je ne vais plus au cinéma. Je peux pas foutre 15 balles dans une place. Et encore le cinéma qui est à côté de chez moi, il est à 7 balles. Qui est à côté la ville où je travaille. Donc, mais après, il faut que tu rajoutes tes 60 km aller-retour. À 30 km aller-retour, donc 60 km en tout d'essence. Donc j'avais déjà fait les calculs, j'en ai pour presque 5-6 euros d'essence à chaque trajet. Si je vais jusqu'à Quimper, c'est pareil, sauf que là la place va être à 15 balles. Voilà, ça, je m'en sors pour 20 balles, plus le parking. Ouais, ça me fait chier, quoi. Plutôt acheter le DVD à sa sortie ou la location. Si vraiment il y a des films maintenant que j'ai vraiment envie de voir, et vu qu'ils sortent beaucoup plus rapidement en version VOD là, ou ouais, je veux dire DVD, mais il y a la version VOD, streaming, tout ça. Ça sort maintenant 3 mois, il n'y a plus besoin d'attendre 6 mois. Donc, comme c'était à l'époque. Donc c'est vrai que maintenant, c'est con, hein, parce que quand même le cinéma, le lieu et tout, c'est génial de voir un film sur un grand écran, t'as pas du tout les mêmes sensations, même si maintenant on a des putains de grandes télé. Bon, moi j'ai pas une grande télé de ouf, mais j'ai quand même une grande télé. Donc j'ai quand même une 120 je crois. Donc centimètres, hein, pas pouces, hein, faut pas exagérer. Hein. Mais voilà, c'est pas non plus le cinéma, quoi. Mais bon, hein, c'est un autre sujet, un autre débat. Mais merci Eve Lecture d'avoir, du coup, toi tu lis tous les mois, tu lis un Walking Dead. Ça m'a attiré, et bien j'ai commencé. Alors c'est totalement. Par contre, quand t'as vu la série avant, c'est un peu bizarre parce que du coup, ouais, il y a des scènes. Puis là, ça date, quoi. Ça, c'est les premiers épisodes, quoi. Donc il y a des scènes que tu te souviens,
quand Rick rentre dans Atlanta sur un cheval, voilà, bah déjà quand il sort de l'hôpital, il y a plein de scènes comme ça, quand il rencontre Glenn, il y a plein de scènes qui sont identiques à la série et du coup ça te replonge dans des moments très nostalgiques de voilà. Et il y a des parties qui sont un peu différentes. Alors par contre, c'est vrai que moi qui lis pas beaucoup de BD, de manga, hein, faut pas se mentir, c'est pas le truc que je lis le plus. C'est vrai que j'ai du mal avec les actions en bulle, quoi. Alors c'est pas de comprendre les actions, mais c'est vrai que c'est moins, t'as moins le petit stress que quand t'as la série où t'es ah ouais, il y a des morts vivants partout, est-ce qu'il va se faire mordre, attraper, machin. Que là en case. Ça n'a pas la même, comment dire, ça n'a pas la même saveur, voilà. C'est un peu moins, il va falloir que je rentre plus dedans, mais je peux déjà vous dire que j'ai déjà commandé le 2, le 3, le 4, qui est facilement trouvable partout. Hein. Après, les autres tomes, je pense que je vais être obligée de les chercher un petit peu plus régulièrement, et puis surtout peut-être de les acheter à plein pot. Mais en tout cas, voilà, je crois que je me suis pris de passion pour les mangas. Les comics, eh bien, nouvelle passion validée, voilà. Sinon, j'ai fini ce recueil de nouvelles de Stephen King et je pense que c'est le meilleur recueil de nouvelles de Stephen King. Alors, j'en ai lu pas mal, mais il m'en reste encore à lire, hein. J'ai encore Minuit 2, Minuit 4... Qu'est-ce que j'avais lu? Le Bazar des mauvais rêves, de mémoire comme ça, c'est un recueil de nouvelles. Et un que j'ai là, qui est ma pile de bouquins que j'ai acheté, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Rêve et cauchemar, que j'avais lu ado et que bah, j'ai repris pour pouvoir les relire. Et ça, je m'en souviens pas forcément de tous les recueils de nouvelles de Stephen King, bah, ceux que j'ai lus. Et clairement, celui-là, déjà, la première est génialissime, avec cette histoire d'évasion de mec qui arrive en tôle alors que c'est pas de sa faute. Bref, il est innocent et voilà, sa détention, tout ça, tout ce qui va en découdre. Le deuxième, cette histoire de ce gosse qui se lie d'amitié avec son voisin, mais simplement parce qu'il sait, en ayant fait des recherches, que c'est un ancien SS et que l'autre il est passionné par ça et c'est deux cinglés passionnés par la mort, de tuer des gens, voilà. Le troisième, on est sur une bande de gosses qui vont aller sur une ligne de chemin de fer, essayer de retrouver le cadavre d'un de leurs camarades de classe, on va dire, qui est décédé parce qu'il y a un train voilà, qui est passé dessus. En gros, bref, il y a des circonstances où ça au décès. Elle n'est pas arrivée comme ça par hasard sur ses rails. Et voilà. Et celle-ci, elle est un petit peu en longueur et puis il y a une histoire pareille de nostalgie parce que finalement au début tu crois que c'est le gosse qui raconte tout ça et tu te rends compte que c'est l'adulte qui raconte en fait l'histoire de quand elle était petite, voilà. Et il est devenu écrivain, voilà. Donc il y a quelques petits passages qui sont un petit peu plus casse-couilles, qui sont peut-être qui n'ont pas lieu d'être en fait dans cette nouvelle. Je trouve qu'ils sont un petit peu en surplus. On dirait qu'il a voulu faire de la page pour faire de la page. Et la dernière qui est l'histoire que je vous en ai pas du tout parlé, qui est l'histoire d'un monsieur qui est introduit dans un espèce de club un peu genre Rothschild Club, voilà, un club de monsieur, donc par son patron. Et c'est un club où ils se racontent des histoires, voilà, hein. En gros, il y a des bibliothèques, ils peuvent lire des bouquins, ils peuvent discuter entre eux, le vin est super bon, le cognac aussi, voilà, et ils aiment bien se raconter des histoires, donc quasiment à chaque fois qu'ils se rencontrent, il y a quelqu'un qui raconte une histoire, voilà. Celle-ci aussi était un petit peu en longueur, tu sais pas où tu vas aller, mais le personnage principal raconte son histoire à la fin de cette nouvelle et elle est génialissime, elle est purement dégueulasse. Tu finis avec une scène d'horreur, mais hideuse, elle est répugnante à souhait et tu finis du coup sur une note comme ça. Toi t'as eu un moment de creux, puis tu finis sur une note où c'est des puces, des gens, voilà, c'est juste l'histoire de petits gens global, machin, bidule. Et puis là, ça finit en truc d'horreur. En fait, c'est un peu
les contes de la crypte, en gros, quoi. Sauf que c'est pas un squelette qui te raconte les trucs, mais c'est des monsieur, voilà, en costard cravate, on va dire. Mais ouais, c'est vraiment des histoires à la conte de la crypte, si vous voyez ce que je veux dire, pour les anciens. Putain, pour les gens de mon âge. Voilà. Et du coup, j'étais descendue sur la note et je lui ai mis 18, quoi, tellement j'ai trouvé ça génialissime de finir là-dessus, quoi. J'étais scotchée. Et pour continuer dans mes lectures, ah ouais, non mais je lis, hein. En même temps, Walking Dead, voilà, même si je lis pas beaucoup, en 2 jours je l'ai plié, hein. Donc c'est sûr que je peux faire du 50 000 pages à l'année si je lis que des Walking Dead. Ça, c'est clair et net. Mais bon, et en même temps, si je lis des choses comme ça, donc Funèbre de Juliette Cassès, ça, je vous en ai déjà parlé au début du vlog parce que c'était pour le Synesthesia Challenge des Fantasy de Bullish. Voilà, bah je suis arrivée aux 3/4, je lis un petit peu tous les soirs ou quand j'ai le temps, parce que ça se lit chaque petite... chaque rituel funéraire de chaque partie du monde, voilà, est expliqué en 4-5 pages. Ça reste assez succinct, mais assez pour si tu as besoin d'en savoir plus, bah tu as assez d'informations pour aller chercher tes informations sur Google et ne pas demander à ChatGPT. Alors que tu peux poser la même question à Google, comme on faisait depuis le début d'Internet. Arrêtez avec ChatGPT. ChatGPT, en plus, la moitié du temps, il te répond un peu comme Google, parce qu'il fait pareil que toi. Il va aller taper la question que tu as posée à Google. Il va regrouper toutes les informations et te les rebalancer à la gueule. Sauf que ChatGPT n'a pas... je vais pas dire, n'a pas la capacité, n'a pas l'intelligence humaine de voir si c'est des fausses ou des vraies informations. C'est-à-dire que toi, quand tu fais une recherche sur Google, je sais pas, là, je veux regarder, par exemple, le premier, là, ce qui est sur la couverture d'ailleurs, qui est, c'est même pas le premier, pardon, c'est les catacombes de Palerme. Eh bien, bon, après là, c'est vrai que c'est des sites, c'est pas, comment dire, c'est pas sur des sujets plus complexes. Mais en gros, si tu tapes catacombes de Palerme sur Google, bah automatiquement, je vais peut-être arriver sur le site touristique de Palerme, sur le site de la ville, voilà, sur plein de trucs. Bon, là, c'est pas forcément le meilleur exemple de ce que je veux vous dire, mais je suis partie sur un truc, ça n'a rien à voir avec le bouquin. Je sais pas, par exemple sur l'alimentation, sur les trucs qui sont bons, les trucs qui sont pas bons. Tu vas demander, par exemple, est-ce que c'est bon de manger que des brocolis dans sa vie? Hein, je prends un exemple comme ça pas des choux de Bruxelles, ou je sais pas pourquoi je suis partie sur les brocolis. Automatiquement, ChatGPT, ah bah oui, c'est bon, c'est plein de vitamines, machin, nanana. Alors que si tu fais ta recherche toi-même, déjà, tu vas peut-être voir qu'il y a plein de sites, j'ai les informations genre Femme Actuelle, c'est pas un site d'information, quoi. Faut aller rechercher sur, là, tu peux voir des sources, en fait, c'est ça que je veux dire. Quand tu cherches par toi-même, tu as les sources, tu as les sites. Donc après, tu peux tout de suite, toi, déjà, dans ta tête, te dire, non, mais ce site-là, c'est pas un site fiable, ça raconte des trucs de magazines féminins, on va dire. Alors, c'est pas de la désinformation, mais c'est peut-être pas de la vraie information complète. Et du coup, tu vas peut-être avoir le réflexe de chercher, bah, du coup, de cliquer sur les pages qui ont l'air d'être quand même des sites informatifs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et pas d'aller chercher les informations chez Paprenelle, quoi. À titre d'exemple, TikTok, c'est pas un lieu d'information. Alors oui, il y a des comptes TikTok qui vont t'informer, te dire des choses vraies. Mais maintenant, entre l'IA, ceux qui sont juste là pour faire du buzz, pour se faire des thunes, et alors là, ceux qui sont juste là pour faire du buzz et se faire des thunes, il y a 99% des comptes qui sont comme ça. Ce qui fait que, pour en revenir à ChatGPT, s'il cherche l'information sur la totalité du net, automatiquement, il va en plus tomber peut-être sur des trucs TikTok où il y a de la désinformation, mais à un point. Mais vous imaginez même pas, quoi. Et entre celui qui dit ah oui mais moi j'ai entendu parler de ça, celui qui en reparle, et puis à force que tout le monde en parle, la supposition d'un fait sur un événement devient un fait réel.
Waouh, ça va loin, quoi. Alors après, je sais pas, moi je suis peut-être une génération particulière, mais moi quand j'étais en première, j'avais mon prof d'histoire géo qui nous avait bien expliqué qu'il faut toujours rechercher les sources de ces informations. J'ai pas fait d'école de journalisme, hein. Moi j'ai juste fait un BTS de gribouillage. Mais il faut toujours aller rechercher ces sources d'informations. Tout ça. Bref, j'en étais passée où? Ce bouquin est extrêmement intéressant. Je referme la parenthèse parce que sinon on va partir en... Sinon je vais partir, il y en a pour 3 heures, quoi. Puis ça, là, c'est tout un débat, hein. C'est... Arrêtez de croire tout ce que vous voyez. Déjà, arrêtez de croire tout ce qu'on vous montre aux infos. Je sais plus c'était quelle œuvre comme ça, juste comme ça, pour vous informer. Parce que là, je sais plus exactement, j'ai pas... Si je retrouve, je vous mettrai la photo. C'est la photo d'une petite fille, ça date d'il y a beaucoup d'années. C'est vraiment pour vous expliquer ce que j'essaie de vous dire. C'était la photo d'une petite fille qui était après un ouragan ou un espèce de tsunami. Elle était les 3/4 du corps dans l'eau. Elle était comme ça, en train de flotter sur une planche. Non, c'était pas Leonardo DiCaprio. C'était une petite fille, je sais plus. Je crois que c'était en Inde ou un truc comme ça. Bref, voilà. Vraiment, le mec a pris une photo, un cadre. Voilà, il a cadré la petite fille. Là, sur sa planche qui est presque qui est en train de crever, hein, clairement. Voilà, tac. Et tout le monde s'est insurgé par le photographe de dire oui, c'est dégueulasse de prendre cette photo. Je crois que je vous en ai déjà parlé il y a hyper longtemps, non, de ce truc. Je suis en train de me dire. Je vous en ai pas parlé il y a 2-3 ans dans mes premiers vlogs. Bref, c'est pas grave, il y a des nouveaux de toute façon. Ouais, c'est dégueulasse de prendre une photo à la place d'aider cette petite fille à s'en sortir, à la sortir, à voilà, tu vois, qui était malnutrition, tout ça. Bon, bref, il y avait un ensemble de choses. Ouais, c'est dégueulasse, machin, nanani, nanana, nanana. Voilà, tout le monde s'est insurgé contre le photographe, il s'en est pris plein la gueule. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une autre photo qui existe, qui est un photographe qui prend le photographe en photo. Le photographe prend la petite fille en photo. Donc c'est quoi? C'est ça de l'image. Et tout le reste, derrière, on voit donc le mec au premier plan en train de prendre la petite fille en photo, faire sa photo scandaleuse, entre guillemets, qui représentait énormément de choses, parce que là je vais pas partir dans l'analyse de la photo en soi, mais vraiment je vous analyse la situation. Et en fait, quand tu prends le cadre le plus large, eh bien, il y avait les pompiers, il y avait les sauveteurs qui étaient juste en train d'attendre que monsieur, en gros, fasse sa photo, et puis après il récupérait, voilà, après il sauvait la petite fille, quoi. Donc elle était en train de se faire sauver. Voilà, c'était juste ça. Non, mais en fait, ce que je veux simplement vous dire, c'est que faut vraiment avoir l'esprit de pas croire tout ce qu'on peut vous montrer au premier abord et de ne pas croire aussi tous ceux qui ont des explications à 2 balles et que du coup t'as l'impression que ah ouais non mais lui il a dit ça donc ça doit être ça. Non, il faut apprendre à regrouper les informations, apprendre à puis c'est toujours pareil, c'est que un fait est vu par différentes personnes, différents points de vue. Il n'y a pas un point de vue qui est forcément mieux que les autres. Il faut apprendre à regrouper les différents points de vue pour avoir l'analyse complète de l'événement, de la situation, pour vous faire vos propres opinions sur la situation. Voilà. C'était le cours de psychologie de Marie. J'espère que vous avez été ravis de passer ces 5 minutes avec moi à ne peut-être rien comprendre et de se demander pourquoi j'ai totalement divagué là-dessus. Eh ben je ne sais pas. Juste pour vous dire, voilà, que ce bouquin est extrêmement intéressant et que j'ai découvert les catacombes de Palerme. Donc si quelqu'un est open pour aller passer une semaine de vacances en Sicile avec moi, pour aller faire les catacombes de Palerme, j'en serais fortement ravie. Oh, les bouteilles à la mer en plus que je lance, quoi. Et donc, dans ces catacombes de Palerme, parce que franchement, c'est un lieu, je dis, waouh, ça a l'air trop bien. Eh bien, il y a des momies. Voilà, juste pour vous dire ça, que, en fait, c'est un lieu de culte où les prêtres étaient enterrés, en gros, sous terre. Ils avaient fait un espèce de catacombe, un effet de cimetière souterrain parce qu'il n'y avait pas forcément la place. Et puis ils ont remarqué que les corps se conservaient vachement bien et c'était des momifications naturelles en fait. Les prêtres qui sont là-bas qui ont été déposés, ils ont voilà, c'est pas une momification
contemporaine, on va dire, c'est vraiment fait naturellement avec les conditions hydrométriques qu'il y a sur place, qui fait que le corps s'est totalement desséché et on est devenu une momie. Et eh bien, il y a des personnes de la ville assez aisées quand même, parce que je pense qu'il faut leur un petit peu de thunes pour pouvoir rentrer là-dedans, qui ont déposé certains corps là-bas. Et en particulier, il y a une petite fille de 2 ans qui est exposée, qui est morte à 2 ans, hein, donc c'est triste, voilà. Et donc elle a eu le droit d'être mise dans ces caveaux, dans ce catacombe, et on peut la voir, voilà. Voilà, voilà. C'est juste ça, en fait. Bref. Et ce bouquin est extrêmement intéressant parce que moi je connais pas tous les rituels du monde au niveau funéraire et t'apprends des choses comme ça. En plus là franchement, Paléon c'est tout près, mais Los Días del Muerto là, del Muerte, del Muerto, je ne sais plus. Au Mexique, voilà, tu crois un peu que c'est un rapport avec comme Halloween alors que pas du tout. Bref, il y a plein de trucs comme ça. Non, ça remet les choses en place, comme on dirait. Comme on pourrait dire, ça te remet bien les appropriations culturelles qu'on peut avoir sur certaines choses qui finalement ne sont pas forcément ce qu'on croit à l'heure actuelle. Voilà, comme je vous dis, Las Días de Muerto, voilà, c'est pas... c'est gay, mais c'est pas si gay que ça, quoi. Voilà, et donc là je suis arrivée au Tibet. Et ouais. Ouais, je viens de faire Madagascar, l'Indonésie, et là je vais partir au Tibet. Non, c'est vraiment très très intéressant. C'est comme je vous dis, assez succinct. Et ça rentre pas dans les détails quoi. Mais il y en a assez pour connaître l'essentiel du lieu, de l'histoire, parce que du coup c'est pas mal, c'est assez basé sur des choses ancestrales, hein, parce que c'est surtout sur des rituels qui ont été de génération en génération. Et non, c'est extrêmement intéressant. Si vous adorez les trucs morbides, une petite passion sur la mort, eh bien c'est extrêmement intéressant comme bouquin. Voilà, je pense que j'ai assez bavassé jusque-là. Je crois que j'avais que ça à vous raconter là. Hein, je pense que c'est assez long comme ça, donc je vais vous laisser à vos petites occupations. Et puis, eh bien, moi je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine, à vendredi prochain pour un haul de l'enfer. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.